Bonjour, bonjour. Bon, c'est parti pour cette fin du mois de septembre. On va aller voir un petit peu ce que disent les énergies, comment on se sent, et puis ben, peut-être des petits messages pour vous, signe par signe comme d'habitude. Prenez ce qui résonne. Je ne le dirai jamais assez, mais si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, c'est que c'est pas pour vous. Donc allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe de Vénus, pourquoi pas aussi. En tout cas, n'hésitez pas à aller consulter les autres vidéos pour avoir plus de renseignements. Vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos si vous désirez une guidance personnalisée. On n'est jamais mieux servi que lorsque c'est privé, hein, c'est voilà. Merci à vous en tout cas d'être là. Je blablate pas trop. Je vous souhaite en tout cas une bonne fin du mois de septembre. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, hein. Voilà, ça participe au développement de la chaîne et à me motiver pour continuer. Voilà, merci à vous. Et puis, bon, on y va tout de suite. Donc, prenez soin de vous et restez positifs. À tout de suite. Allez, c'est parti avec les Sagittaires. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les Sagittaires, on y va. Alors, euh, au niveau de votre énergie, hein, de votre état d'esprit, moi, je dirais qu'on est plutôt sur la voie de la guérison quand même, hein. On est plutôt sur une amélioration, euh, sur une libération, un pardon, vous voyez, ce genre d'énergie-là. Ici, avec l'oracle intérieur, on a la carte du renouveau. Bon, bah, ça veut dire que effectivement les choses bougent, les choses changent et changent plutôt positivement puisqu'on a ici la carte de la santé. Donc on va vers une amélioration de situation, on va vers la guérison. On a cette opportunité, hein, une porte qui s'ouvre, un changement, une invitation, une proposition, quelque chose, hein, qui va permettre effectivement d'aller vers la guérison. Alors ça passe par le fait de s'aérer l'esprit, le fait de se ressourcer, de peut-être d'ailleurs de puiser dans ses propres ressources, hein, pour guérir. Ça, c'est possible aussi si vous avez besoin de guérir une situation. Il y a peut-être ici quelque chose qui vous contraint, une espèce de domination, une espèce de... euh, un fil à la patte, hein, comme j'aime bien dire ça, mais ça peut être un engagement dans lequel vous êtes, auquel vous êtes relié, vous êtes attaché, on va dire ça comme ça. Ça peut être, il y a vraiment beaucoup de choses relationnelles, hein, dans ce tirage, hein. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais on sent qu'il y a un côté relationnel ici qui est très très présent. Que ce soit dans un partenariat professionnel, que ce soit dans une famille, dans un foyer, dans un couple, peu importe, mais ici on a ce côté, hein. Euh, on sent beaucoup de blocage, encore une fois, on a du mal à écouter son cœur, hein. On est bloqué, on a du mal à écouter ses intuitions, on a du mal à patienter aussi peut-être, hein. C'est un peu ce que j'entends. En tout cas, on a certainement une situation dans laquelle on se sent à l'étroit, on se sent bloqué, on se sent pas à sa place. Pour un autre signe, j'ai utilisé le terme pas bien dans ses baskets. Vous voyez, quand on n'a pas la bonne paire de baskets, soit elle est trop petite, soit c'est pas la bonne marque, soit c'est trop grand. Bah, et voilà, hein, d'accord. Donc, bah, du coup, on se sent pas à sa place, on se sent pas bien. Et c'est un peu ce que je ressens aussi pour les Sagittaires, mais avec cette énergie de renouveau, cette énergie de guérir de ça, hein, même si c'est difficile. Alors, évidemment, la carte centrale, c'est le serpent. Au niveau du Lenormand, donc bah, on ressent la difficulté dans l'ancrage, hein, la difficulté dans peut-être des choses qui sont assez lourdes, euh, concernant un partenariat, concernant votre équilibre aussi, hein, d'accord? On peut rester dans le développement personnel, hein. Donc ici, je dirais qu'il y a un équilibre à trouver dans vos énergies qui sont un petit peu difficiles, encore une fois, sur cette fin septembre. On a beaucoup de doutes,
On a des émotions un petit peu contradictoires. Ici, on peut parler d'auto-sabotage. On a du mal à s'aligner avec soi-même. On a du mal à retrouver une harmonie intérieure. Et ça, c'est à cause, alors à cause, je peux pas, enfin, je peux pas dire à cause, mais il y a un événement, il y a une nouvelle, il y a une proposition, hein. On est ici là, hein, avec cette carte, une ouverture de quelque chose, hein. Ça peut être, voilà, on peut recevoir un mail, on peut recevoir un coup de téléphone, des nouvelles de quelqu'un qui est loin. Euh, Bref, ça provoque ici toute une montée d'émotions, des choses qui sont stagnantes et qui vont bah, du coup évoluer. Comme si cette nouvelle, comme si cette proposition, cette invitation, pourquoi pas, hein. C'est pas le bouquet, hein, mais c'est quelque chose que vous apprenez peut-être aussi. Il peut y avoir quelque chose que vous apprenez ici. Fait que ben, ça remue des choses qui étaient là depuis longtemps, des choses pas très positives, peut-être des choses qui vous bloquent, une énergie un petit peu difficile, on va dire, mais en tout cas, ça évolue vers un mieux-être. On a cette carte finale du jardin qui parle de mieux-être, hein, d'une évolution vers le mieux-être. Il y a une décision à prendre. Alors, la carte de la faux, ici, je le prends comme si vous faisiez le ménage, et c'est en rapport avec la carte du renouveau. Comme si vous faisiez le ménage un petit peu dans cette énergie de difficulté, de vent contraire. Un peu énergie toxique, hein, quand même, faut pas se le cacher, hein. Donc du coup ici, la carte de la faux, c'est le fait effectivement de trancher, de décider, de prendre, de s'affirmer peut-être aussi, mais j'ai une notion de ménage, hein, d'accord, comme la carte, comme la faux dans les champs, hein, on garde le grain et on lâche la paille. Donc c'est un peu ça, d'accord. Donc on fait le ménage peut-être dans une relation aussi, hein, on s'explique, on donne des nouvelles, on fait évoluer la relation plutôt vers quelque chose de plus positif, de plus sain, de plus serein, de plus tranquille. Derrière, bah oui, on a une opportunité ici, hein, bah voilà, une opportunité de retrouver une énergie dans cette relation, dans ce partenariat, un équilibre pour vous, si c'est vos énergies personnelles, d'accord? Une stabilité, en tout cas. On a cette opportunité-là dans les ressentis. La carte de la lune, c'est vraiment les émotions. C'est pour ça que je vous disais, là, au niveau, pour vous, les Sagittaires, on ressent que c'est vraiment très énergétique ce qui se passe pour vous. C'est vraiment très émotionnel, hein. On n'est pas dans le concret là, on n'est pas dans le... Bon, il y a des petites notions comme ça quand même, mais on n'est pas dans il va se passer ça, ça, ça. On est dans le fait de dire, ok, je rétablis d'abord un équilibre, j'ai besoin de cet équilibre, il y a quelque chose qui va évoluer, donc soit se stabiliser, soit c'est une relation, soit... Mais il y a des nouvelles, on apprend quelque chose qui va permettre de faire le ménage et de garder le côté positif et lâcher le côté négatif. D'où, encore une fois, cette guérison. Ça permet de guérir, de se guérir, parce qu'on va arriver à se libérer de choses dont on ne veut plus, hein. Et là, on parle du renouveau, ou ça va permettre de faire le ménage dans des énergies un peu toxiques de relations dans un couple, dans un partenariat professionnel, peu importe, hein, dans une relation familiale aussi, hein, pourquoi pas. On a la carte de l'arbre qui est pas loin, hein. Donc ici, on sent que ça évolue plutôt positivement. Ça peut être une relation aussi en rapport avec un enfant. Donc là, ici, ça veut dire que peut-être dans un couple, ici, il y a une histoire de rupture et on trouve un accord ici, on fait le ménage pour le bien de l'enfant. Ça peut être ça. On stabilise une relation, on évacue un peu tout ce qui est difficile dans la relation, tout ce qui est toxique pour le bien de l'enfant. Ça, c'est possible. Et du coup, on va vers plutôt un mieux. Alors ici, il y a peut-être une décision aussi administrative à prendre par rapport à un enfant. Ça aussi, on peut le voir comme ça. Euh, l'opportunité, encore une fois, de stabiliser et d'arriver
à, à une fin de quelque chose. Donc il y a peut-être ici une donnée quand même administrative, hein, une nouvelle concernant un enfant, c'est possible, un engagement, un accord de trouver, peut-être par rapport à un enfant qui est loin, vous voyez, ou peut-être par rapport à des déplacements dans une garde d'enfants, ou voilà, bon. Ça n'empêche pas les doutes, hein. On avait beaucoup de doutes, on a toujours des incertitudes, hein, bien sûr. Et du coup, attention, parce qu'effectivement, ça peut nuire à votre harmonie intérieure. Et il va falloir couper avec ça. Pour moi, il y a besoin de couper, de faire le ménage avec ces énergies toxiques. Donc, soit vous le faites de votre propre intention, parce que pour le bien de quelqu'un, bien de l'enfant, bien du couple, bien de, voilà, de la relation, ou c'est quelque chose que vous pouvez apprendre qui fait que ça va évoluer de la bonne manière. Vous apprenez quelque chose sur quelqu'un, voyez, et la carte du serpent, c'est aussi quelque part une transformation, hein. Donc on peut transformer ici, retrouver un équilibre personnel dans ses énergies, ou transformer quelque chose, euh, lâcher, hein. Il y a plutôt une notion de libération quand même ici, parce qu'on lâche la vieille peau pour fabriquer la nouvelle peau. Vous voyez, c'est un peu ça, comme le serpent. Bon, je sais que les puristes du Lenormand vont pas être d'accord avec moi, mais bon, moi je le ressens un peu comme ça. Donc ici, on lâche ce qui est trop difficile et on évolue plutôt vers quelque chose de bien. D'accord? Allez, on va aller voir le côté relationnel, même si on ne parle que de ça depuis tout à l'heure, mais voilà, on va aller voir. Bon, relationnellement parlant, c'est compliqué. C'est toujours compliqué avec les Sagittaires. Euh, je dirais que il y a des peurs. Euh, on a l'impression de ne pas être prêt, et je pense que peut-être qu'effectivement on n'est pas prêt. Euh, mais il y a certainement une décision à prendre ici concernant une relation. Alors qu'elle soit amicale, qu'elle soit sentimentale, familiale, hein, bon. J'ai l'impression qu'on se cache par peur de répéter la même chose qu'auparavant. D'accord? Euh, Comme si on avait l'impression de faire un schéma répétitif. Il y a une décision à prendre. Alors ça peut être le cas, je sais pas, j'ai pas d'exemple, mais on pourrait ici imaginer que vous soyez dans une nouvelle relation et que cette relation fasse remonter à la surface les expériences que vous avez connues auparavant. Et du coup, ben peut-être qu'on vous sent pas prêt en fait à vivre ça. Ça vous met dans le doute, d'accord? Et vous avez certainement un choix à faire ici. Alors le choix à faire, il est peut-être concernant les schémas répétitifs, il est peut-être concernant la relation, mais en tout cas, on sent que peut-être ici, vous vous enfermez vous vous mettez un masque, une protection, d'accord? Vous êtes dans l'illusion peut-être, parce que vous avez encore un deuil à faire d'une ancienne relation. Vous avez peut-être encore un deuil à faire d'idées, de peur, d'accord? Qui vous empêche d'accepter cette nouvelle relation et d'avoir l'impression de faire un schéma répétitif. Je ne sais pas si vous me suivez, hein. Mais, vous voyez, projet derrière. On a bien des projets ensuite, mais vous devez passer par une période de libération, de deuil, pour vous permettre euh, de dépasser vous voyez, de lâcher prise par rapport à tous ces tromperies, ces mensonges du passé, ces trahisons du passé, ces mauvaises expériences, on va dire. Et là, ici, la carte du masque, je la prends surtout dans le sens où ben, vous vous enfermez derrière cette peur, derrière cette peur de répéter la même chose. Mais on vous dit que vous devez prendre un choix, mais on ne vous sent pas prêt encore. On vous sent dans le doute, dans la confusion pour avancer sur cette peur.
de schéma répétitif, d'accord? Pourtant, alors il y a cette période de deuil, hein, peut-être qu'il y a de la nostalgie par rapport à une ancienne relation. Ça peut être même cette relation d'ailleurs du passé qui revient, d'accord? Ici, c'est possible, hein. Euh, et ça vous plonge dans le doute parce que qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? On a vu hein, qu'il y avait une relation qui s'améliorait, qui s'équilibrait, euh, qui arrivait à trouver une certaine stabilité. Donc, est-ce que la décision, elle est là? Ou est-ce que on reste dans le doute, on n'est pas prêt, on ne sait pas trop si c'est le bon moment ou pas? Moi, j'ai l'impression qu'il y a besoin de faire le deuil de ce que vous avez vécu auparavant pour pouvoir vous projeter vers autre chose. Ou vers une réconciliation, hein. Ça peut être une réconciliation, ça peut être une amélioration dans la relation ou dans la relation que vous vivez aujourd'hui. Moi, j'ai l'impression ici qu'on se cache encore toujours derrière des doutes, derrière des peurs pour ne pas choisir. Parce que là, ici, il y a quelque chose qui se répète. Alors, soit c'est une relation qui revient, c'est possible, soit c'est quelque chose qui vous y fait penser. Et du coup, bah, dans ce que vous vivez aujourd'hui, ça ressort et on vous sent dans la confusion complète. Il y a vraiment besoin de faire le deuil de ce que vous pensez être un schéma répétitif, donc de la peur en elle-même. D'accord? D'où la difficulté, bien sûr. Mais on a vu, il y a une guérison. Hein, il y a un renouveau, il y a une guérison. Donc, on va vers cette guérison. Et c'est ça qui est intéressant quand même, c'est que effectivement, le fait de se ressourcer, le fait d'aller s'aérer l'esprit, d'être plutôt dans le détachement, dans le lâcher prise, va permettre ici un renouveau, que ce soit sur une relation ancienne ou sur une nouvelle relation, en lâchant les peurs et en guérissant de ce que vous avez vécu auparavant, de vos blessures du passé. Voilà les Sagittaires. Bon, vous me direz, hein. Allez, je vous laisse là-dessus. Passez une bonne fin de mois de septembre et je vous retrouve très très vite pour les astros d'octobre. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.